C'est à Draria, près d'Angers, que la petite Élise Rivet vient au monde un dimanche de janvier 1890. Elle deviendra, 50 ans plus tard, une figure de la résistance. En 1910, elle perd son père, officier de la marine française, et vient à Lyon, accompagnée de sa mère alsacienne. Elle occupe un temps un poste de coiffeuse avant de se présenter le 8 décembre 1912 comme novice au refuge de Notre-Dame de la Compassion. Puis, elle devient sœur Élisabeth de l'Eucharistie en 1913. Elle dédie sa vie à l'Église en accédant au statut de supérieure de la congrégation Notre-Dame de la Compassion en 1933. L'Institut prend en charge des jeunes filles semi-délinquantes ou vagabondes de milieux défavorisés. Tout au long de sa vie, on a remarqué sa grande générosité et sa charité. Pour Marie-Joseph Tronel, mère Élisabeth Rivet mettait dans sa communauté un climat d'apaisement, de confiance. Élisabeth sera également reconnue pour son caractère affirmé et sa volonté d'indépendance. En 1936, mère Élisabeth Rivet et sa communauté s'improvisent archéologues pour mener des fouilles sur des ruines romaines découvertes dans leur couvent. Si elles étaient des ruines de l'amphithéâtre, elles raconteraient l'histoire des martyrs chrétiens. L'émotion est grande dans la communauté. Élisabeth Rivet se passionne d'archéologie et croit en une mission religieuse. Finalement, on ne trouve que des théâtres, et la déception rend plus facile la cession des lieux à la ville. Pourtant, face au président-maire Édouard Herriot, mère Élisabeth Rivet a su défendre avec une courtoise fermeté les intérêts de ses filles. Indemnisée, la communauté déménage en grande partie au Château du Diable.